Quel week-end côté PSG, un match nul plus ou moins emballant, on va voir, on va en discuter avec Inka. Évidemment, une recrue quasiment arrivée, on a vu ça, Désiré Doué ce dimanche soir, vivement ça serait fait, un joli point à faire. Et du coup, on en profitera pour dire un peu comment on le sent pour les prochaines semaines, ce début de saison, la saison globalement, qu'est-ce qu'on attend peut-être dans ce mercato. Avant ça, bien sûr, bien sûr, eh oui, bonjour et bienvenue de nouveau pour Mika, sa quatrième vidéo de suite, il enchaîne. Va-t-il me remplacer? C'est peut-être la nouvelle question. Est-ce que ça va en attendant? Ouais, salut à tous, merci, bah, ça va très bien, merci. Et puis du coup, joyeux anniversaire au club qui fête aujourd'hui ses 54 ans. Ça C'est fait vrai? plaisir du coup, 54 ans d'existence pour notre club de cœur. Donc voilà, ça fait du bien. Et 4 à la C'est suite beau. pour moi, ça fait plaisir toujours d'être là. Quel moment exceptionnel. Bien vu pour l'anniversaire. En plus, j'ai vu l'info. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. C'est le moment de faire le bilan, justement. C'est beau. C'est la grande connexion. Zarnouba, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait du bien pour fêter l'anniversaire, pour fêter le mercato, pour toutes les bonnes raisons. Parce que ça nous aide aussi, il faut le dire, évidemment, pour le référencement. Et puis bon, bah, on s'abonne, on active la cloche, comme en crainte de toutes nos vidéos sur le PSG. On est là toute l'année, le mercato, évidemment. Mais après, les préparations de match, les équipes possibles, les pronostics plus ou moins justes, les analyses. Il y a tout ce qu'il faut. Des gros bisous et on suit. On se lance sur ce petit point de la situation du PSG. Finalement, il y aura évidemment du mercato pour arriver un peu aux recrues qui nous manquent, au départ qui nous font. On va partir d'un Leipzig PSG plus ou moins passionnant, plus ou moins positif. Qu'est-ce que tu en as pensé, Mika, globalement? Bah écoute, sur le match, il y a eu deux mi-temps, hein, très clairement, hein. Une première un peu plus difficile. Forcément, on se prend un Mhm. but, malheureusement, encore une fois, sur coup de pied arrêté, avec malheureusement un Openda qui a facile 4 secondes au moins pour faire Oui, contrôle, la remettre par terre et tirer. Donc ouais, un petit peu alarmant. Milan Skriniar, j'en veux plus. Je vais être honnête, là je vais être voilà. très dur, mais Milan Skriniar, très Ça clairement, je part. n'en veux plus, je n'en peux plus. Ça part, je suis Ouais. désolé, ça part, mais je n'en peux plus. Par contre, Pacho, très intéressant. D'ailleurs, il a eu Ouais. les louanges d'Openda, ça fait plaisir. Mhm. Ouais. Très très bon, il a eu les louanges aussi de Luis Enrique, et c'est Mbaye aussi qui apparemment qui a surpris Luis Enrique, il a eu des félicitations, ça fait plaisir également. Pour déjà la recrue du coup en défense centrale, hein. Et puis bah, pour le petit Mbaye qui peut-être aura peut-être une carte à jouer, peut-être pour ce début de saison, Peut-être. ce serait intéressant. Maintenant, bah, Gonzalo Ramos, forcément, qui plante son petit but, ça fait plaisir, ça va le mettre en confiance. Franchement, je suis très très content. Et puis le match nul n'est pas volé. Voilà. Après, ça Mhm. reste quand même un match de prépa. Tu voyais qu'il y avait des joueurs comme Ousmane Dembélé qui n'avaient pas non plus, on va dire, 90 minutes dans les jambes, hein. Tu vois que c'est encore Mhm. un peu frais. Donc non, après globalement, la deuxième mi-temps était beaucoup plus intéressante avec le style de jeu Enrique, hein, la possession, tout ça. J'ai pas été plus emballé que ça, on va pas se mentir. Maintenant, ça reste un match de préparation. Il y a des arrivées peut-être probables encore à venir, de bonnes nouvelles à venir. Mais ouais, c'est un match globalement qui se regardait sans nous donner Ouais. encore certitude. Voilà. Ouais, ouais. La première mi-temps était un peu, bah, le PSG à la balle, ils ont fait pas grand-chose. Leipzig fait peur quelques fois. Il y a une action pour Simons, Donnarumma qui, comme d'hab, hein, Donnarumma, c'est dans les airs, il nous fait quelques frayeurs. Sur sa ligne, il est très fort. Donc voilà, on prend qualité. Des fois, faut progresser un jour. C'est vraiment pas le dossier le plus alarmant qu'on a, mais on a déjà recruté le gardien numéro 2, donc ça c'est super. C'est Oui. vrai que Skriniar, bon, j'aime pas m'acharner sur les joueurs en difficulté, tu vois, oh, t'as envie de les laisser tranquilles, de dire, vas-y, repose-toi, mais c'est vrai en fait, j'ai l'impression que Skriniar s'était bouclé avant que Luis Enrique soit fait, peut-être avant que son dos soit cassé, et qu'on s'est dit, bon, on y va quand même, c'était déjà à peu près réglé, tu peux pas trop faire un machine arrière, et je sais pas à quel point c'était signé quand on prend Luis Enrique, mais c'est pas spécialement Bah, le problème, compatible, c'est quoi. Campos le voulait absolument parce qu'il trouvait que c'était voilà une belle opportunité de marché. C'est vrai qu'il avait fait de belles choses de côté de l'Inter. Maintenant, sa Mm. blessure au dos, on voit qu'il n'arrive pas à revenir. Et ce qui m'énerve en fait avec Skriniar, c'est qu'il défend en reculant. Quand tu vois qu'un Marquinhos va sur l'homme, ou même un Pacho qui va sur l'homme, ou même un Beraldo, Mm. lui il défend en reculant, il attend que l'attaquant soit dans la surface, au final il contre juste les tirs, en fait, il va pas sur l'homme. Et puis son jeu de tête est désastreux, enfin, et puis même ses contrôles, quoi. Ouais. Et combien de fois on a failli se faire, encore une fois, contrer, voilà, prendre à revers parce que malheureusement, Skriniar n'est plus à son niveau. Donc
En fait, le problème, Ouais. c'est que c'est pareil, j'aime pas tirer sur les joueurs parce que c'est les joueurs du Paris Saint-Germain et c'est parce que En fait, le problème, c'est qu'en tant que supporter, on est quand même dur, on a le droit d'être dur avec les Mm. joueurs parce qu'on aime ce club, parce que on sait très bien, je sais très bien qu'il est, voilà, il est pas méchant, hein, Skriniar, hein, et que je pense qu'il essaye, mais à un moment donné, quand tu es le Paris Saint-Germain, quand tu as les objectifs du Paris Saint-Germain, un défenseur central comme ça, malheureusement, tu peux pas t'en contenter. Voilà, c'est tout. Peut-être que avec un autre entraîneur, tu vois, Galtier, on n'en a jamais parlé ensemble là encore, on se connaît pas assez, mais bon, pas la période que je Mhm. préfère. Mais peut-être que quand t'as une envie de jouer battre contre Skriniar, tu vois, avec l'Euro qu'il fait, c'est pas fantastique. Tu retrouves pas le Milan Skriniar de ses meilleures années, mais il était plus à l'aise, mais dans une défense basse où regarde pas trop la balle en défense. Et Luis Enrique, ça va tellement pas ensemble que bah, voilà, Oui, on voit pas trop où ça peut mener. Le plus voilà, logique, c'est ce ça. serait un départ. Bon, on verra ce que ça donne. C'est comme, Bah, c'est ce je qui suis est. désolé pour lui. Là. Ah, pardon, mais là, je me permets une petite transition parce que je veux parler des deux en même temps. C'est Danilo Ouais, vas-y. que j'apprécie Oui. pour plein de raisons. La mentalité, elle est géniale, mais juste, il est pas, d'ailleurs, pas convoqué sur ce match, alors que normalement, bah, les autres internationaux sont revenus. Il n'est pas spécialement Luis Enrique compatible non plus, donc c'est les départs logiques. Mais avec un Pacho, lui, dans l'autre sens, que j'ai trouvé très Luis Enrique compatible, tu l'as dit dur sur l'homme, très agressif, quelques récupérations presque dans le camp adverse, des vraies tentatives balle au pied. Alors tout est pas parfait, mais ouais, ça j'ai bien aimé. Bah, il est perfectible, Pacho, et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a vu sa vitesse. On a vu que, voilà, voilà, il est rapide pour un défenseur central, et c'est vrai que, avec lui et Marquinhos, euh, c'est très intéressant quand on voit que la défense du Paris Saint-Germain l'année dernière s'est beaucoup fait prendre dans le dos. C'est vrai qu'avoir deux joueurs comme ça, rapides, capables de rattraper, on va dire, un petit peu les errements qu'on peut avoir avec les longues transversales qu'on prenait dans le Mm. dos, voilà. Non, Il est bien. ça peut être très bien. Ça peut être très bien et on a vu. Par contre, pour revenir à Danilo Skriniar, bah, Luis Enrique, il s'est sorti d'ailleurs ce matin Mm. ou hier soir de mémoire. Mais en tout cas, il a bien fait comprendre à la direction du Paris Saint-Germain qu'il ne comptait pas sur Danilo et Skriniar et qu'il fallait faire partir. D'ailleurs, Danilo a des pistes apparemment. Enfin, il y aurait des clubs Oh, qui l'auraient logique. ciblé. Donc il ne le retiendrait pas. Maintenant, Danilo, très clairement, moi, si je devais en garder un des deux, je garderais Danilo parce que quand même, c'est le bon soldat. C'est Quand même. Franchement, il nous a quand même rendu bien des services de la tête. En plus, il est vraiment pas mauvais et on sait qu'on manque de qualité de la tête dans cette surface de réparation qui nous fait beaucoup Mm. défaut. Danilo, moi personnellement, en plus, c'est un leader de vestiaire. Donc voilà, Il est je quand même plus préférerais que propre dans le Danilo jeu reste. aussi, quand même. Et puis, oui, et puis c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus juste techniquement. Même s'il n'est Mm. pas Luis Enrique compatible, il est plus juste techniquement. J'aurais gardé Danilo, ça me ferait mal au cœur, sincèrement, de le voir partir parce que franchement, il a rendu Mm. bien des services. Il a dépanné à bien maintes et maintes reprises ce Paris Saint-Germain-là. Maintenant, si c'est un choix de Luis Enrique et qu'il peut s'épanouir dans un autre club, eh ben, je lui souhaite bon courage et je lui souhaite tout le bonheur parce que c'est un joueur qui mérite. Voilà. Donc Il a maintenant, le plus qu'une année de problème, c'est que contrat. Danilo, Côté certes, PSG, c'est une année de contrat, donc c'est ouais, le moment un peu. ouais. Donc après Danilo, voilà, je ne, je lui souhaite Clairement. que de la Mais réussite dans un évidemment. autre club. Maintenant, ce problème, c'est que ça va être plus facile de faire partir Danilo que Skriniar, Ouais, là, Skriniar, vu de son salaire, hein, très clairement. Le salaire de Skriniar est. Bah, salaire, c'est sa ça dernière apparemment qui année. freine. C'est ça qui freine un peu Ouais. les clubs qui seraient penchés sur la solution Skriniar. Donc peut-être un prêt avec une option d'achat, peut-être pour Skriniar, peut-être, Mm. ce serait peut-être une solution. Absolument. Je ne sais Moi, pas. je pense qu'il va rester. Je pense qu'on va pas réussir à le... Mais quelques mois avant qu'on le prenne, prendre Skriniar en fin de contrat, c'est un énorme coup. Hein. Avant sa blessure au dos et Ah tout, t'as oui, pas encore Lucien Riquet. mais moi, Mais ouais, ouais, ben, là, c'est chaud. Là, on est ah, mais bloqué. moi, j'étais très content, hein, Skriniar. Ouais. Non, mais moi, j'étais très content, Skriniar, parce que je suis beaucoup la Serie A, et c'est vrai que Mm. dans cette défense à 3 je le trouvais patron, je le trouvais très dur sur l'homme, je le trouvais bon. Et même de la tête, il était pas mauvais, hein. Le problème, c'est que quand il eut sa blessure au dos, et je pense que ça, le Paris Saint-Germain, on va dire, il ne l'avait, entre guillemets, pas prévu, parce que je pense qu'il y avait déjà des contacts et qu'il y avait déjà un pré-contrat Mm. avant qu'il se blesse, avant sa blessure au dos. Et je pense que là, ça, ils l'ont pas anticipé. Ils ont peut-être pensé, peut-être que Luis Campos a pensé qu'il pourrait s'en remettre rapidement, mais tu vois que son niveau de jeu est désastreux. Et il y a beaucoup de supporters parisiens qui veulent le voir partir. Et Je le j'en fais soutiendrai. partie, Quand il hein, très jouera, je clairement, le mais soutiendrai. voilà, je suis.
Ouais, mais enfin, sincèrement, c'est malheureux parce que comme je t'ai dit, je suivais la Serie A et c'est vrai que moi, je trouvais que son avenir au Paris Saint-Germain, je me disais, c'est bon, on a un taulier Et- avec Marquinhos, ça sera correct, mais malheureusement, ça ne ouais. l'est Et pour l'instant, il y a toujours Mukele qui est mis de côté. Je sais pas s'il faut recruter un défenseur central, mais un arrière droit défenseur. Il y a Gertruida là, qui est beaucoup évoqué, ça a pas l'air d'avancer. Mukele mis de côté, tu vois, j'ai pas. du Non. mal à comprendre tellement. Alors, peut-être qu'il y a eu des soucis perso ou autre, mais c'est quand même pas un mauvais joueur. Il nous manque un quelqu'un parce que faire jouer Alors, Skriniar, c'est chaud. Et l'arrière droit, Zag, il est euh, très combatif, sympa, peut-être un avenir, mais là, tout de suite, aujourd'hui, c'est quand même un petit peu léger quand tu veux tout gagner. bah, Zag, le problème, c'est que c'est encore un peu tendre, quoi. C'est vrai que pour la Ligue 1, voilà, pour de la Ligue 1, je pense que ça peut faire le boulot quand Hakimi a besoin de souffler, quand tu as des grosses Ouais, échéances en Ligue des Champions. Maintenant, Mukiele, apparemment, ce serait un problème un peu plus de comportement et interne, hein, ouais, ouais. qu'il s'entend vraiment pas avec Luis Enrique. Voilà, il y a vraiment apparemment des tensions un petit peu en interne entre Luis Enrique et Mukiele, d'après des échos. Après, ça reste que Non, des échos, il bien était dans le entendu, groupe, hein. hein, à la reprise. C'est ça qui est fou. Il n'a pas été mis dans le loft ou Pourtant, machin. il est. Ouais, ouais, bah, à mon avis, il va être dans le loft, hein, et c'est dommage parce que Mukiele a des qualités. Sur les matchs l'année dernière où il est rentré en jeu, il était vraiment pas mauvais, il montrait des choses intéressantes, donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Maintenant, il y a une piste qui est sortie pour voilà, la défense des côtés, ce serait Bradley Loco. Un Bradley Ce Loco serait pas qui est mal. encore suivi par le Paris Saint-Germain. Après, c'est à gauche, hein, mais après, est-ce qu'il peut dépanner à droite, je ne sais pas. Mais en tout Si on cas, est Luis c'est Enrique, tout est évoqué. possible. Maintenant, c'est Ça sera ça. Solaire, hein. Et Bah, Solaire arrière droit, encore une fois, pas si mal. bah, il était pas mauvais, mais bon, après, c'est pas foufou non plus, hein, c'est pas son poste. Mais c'est vrai qu'il dépanne. Il dépanne. Donc après, tu peux pas le juger sur ses. Enfin, tu peux pas le juger sur un match à droite, même si voilà, il fait le taf et rien de plus. Tu vois qu'il Ah, pas grand-chose d'autre. ouais. N'apporte pas grand-chose d'autre. Donc voilà. Mais c'est vrai que Bradley Loco, par contre, faudrait se dépêcher parce que Nottingham Forest est sur le dossier. Donc voilà, apparemment, il serait en train de le surveiller, peut-être commencer à faire des offres au stade brestois. Mais moi, personnellement, si tu devais vraiment prendre un latéral qui puisse Mhm. jouer à gauche, à droite, je prendrais Kadioglu. J'irais chercher Il a Kadioglu. pas C'est une trop piste qui marché au avait été Bayern, c'est ça, hein? évoquée. Il a pas trop marché au Bayern. Alors, je sais plus qui au J'ai Bayern, pas mais je crois qu'il voir. joue J'ai en pas suivi le Turquie. Bayern. Non, je crois qu'il Je- joue en Turquie, je crois, Kadioglu. Ah, mais il y a été Kadioglu là joue en pendant pour la fin de saison dernière. Je suis fou, ça y est. C'est possible. Ouais. Vérification. Il me semble, ou alors je suis devenu fou. J'ai peut-être confondu. Hop, petite interlude, pardon, hein. Non, si, non, il a été évoqué au Bayern, il a pas signé peut-être plutôt. Ouais, peut-être aussi, ouais, c'est possible C'est aussi. qui allé au Bayern alors? Il y en a un qu'on voulait qui allait au Bah, il y Bayern. a Sacha Boé, il a été au Bayern. Oh là là, mais oui, je reviens de vacances, évidemment, oui, Kadioglu, c'était évoqué, ça s'est pas fait, c'est Boé qui y est allé. Voilà, Oh là là. c'est Eh Boé, et ben, puis Boé, allez, ça aurait- bonne nuit, bonsoir à tous, j'ai mal dormi. Pardon, hein. Non, Sacha Boé aurait été une très bonne piste, hein. C'était Ouais. français en plus, voilà. Mais c'est vrai que Kadioglu, il peut jouer à gauche et à droite. Ce serait un super sub, franchement, ce serait vraiment un très beau coup. En plus, ça coûterait pas cher, une vingtaine de millions d'euros réclamés par son club en Turquie, donc ce serait Mm, intéressant. mm. Et puis peut-être, si Danilo part, il faudrait peut-être se pencher peut-être sur un nouveau profil de défenseur central, parce que on ne sait Il y a pas Gadou, l'état de forme de ok. Kipembe, c'est pas l'état de forme de Kipembe, on sait pas. Lucas Mm. Hernandez a l'air d'être un petit peu sur le retour, un petit peu prématuré, donc je sais pas, il revient quand même des croisés, c'est compliqué. Puis après, bah voilà, hein, à part Marquinhos, qui est une valeur sûre en défense centrale, et Pacho qui montre des bonnes choses pour le moment, voilà, on n'a pas encore beaucoup de certitude sur cette défense centrale-là du Paris Saint-Germain, et le match face à Leipzig nous laisse quand même, encore une fois, malheureusement, des inquiétudes. Euh, Des petits doutes. Ouais, parce qu'il y a le jeune Elanage qui a joué, mais lui, clairement, il est sympa, tout ça, mais Bah, ça joue pas. Elanache Elanache est passé complètement à côté de son match contre Stam Graz. Bon, après, Mm. il avait Skriniar à ses côtés, hein, ça aide pas. Ouais, Mais c'est- c'est vrai que le match, par contre, qu'il a fait contre Leipzig, était beaucoup plus intéressant. Je voyais que voilà, ça a été un petit peu. Il a montré de plus belles choses, je trouve. Maintenant, je suis un petit peu déçu, comme tu l'avais dit, de pas voir Gadou. C'est vrai que j'aurais aimé voir Oui. Gadou. Mais
Pourquoi? Bon, ça, on Hmm. n'a pas eu de pourquoi, on n'a pas, bon, on va dire normalement, Non. enfin, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas un défenseur qui arrive au PSG avant la fin du mercato. Kadioglu, maintenant qu'on a bien situé les choses, pourquoi pas? Il y aura peut-être une surprise, un truc, on verra, on va passer tranquillement. Mais la suite, voilà, c'est un mélange match et pour mercato. Milieu de terrain, bon, Neves, normalement, sera bien. Vitinha, ça va. Zaïre Emery, je trouve qu'après une fin de saison compliquée, là, j'ai retrouvé des phases où tu te dis, non, mais il est foutu, il est enterré par trois joueurs. Puis, tu sais, il fait le tour un peu, pouf, paf, il ressort proprement. Et ça, j'adore. Il a toujours besoin, je trouve, de progresser à l'approche de la surface adverse pour faire la bonne passe, pour créer l'occasion, parce qu'à un moment, il faudra quand même. Et il y a du monde, et puis il y a Doué qui arrive dans ce rôle-là. Création offensive, il est au-dessus des Emery, aucun doute. Après, tu vois, c'est maintenant qu'il arrive. Génial, hein, parce qu'on le dit, oui, si vous n'avez pas vu, et depuis hier soir, tous les médias l'affirment, le confirment, il a choisi le PSG, maintenant il faut finir l'accord avec Rennes, mais ça devrait pas être trop difficile, normalement il va venir, un peu la fête, un petit coucou à tous les médias qui ont assuré qu'il avait choisi le Bayern, ce serait pas Paris, bah, j'adore les rumeurs du mercato. Et quelle sera sa place exactement? Plutôt milieu relayeur, ailier, parce on n'a pas tant que ça. Barcola, Dembélé, Lee peut jouer sur le côté. Asensio, je trouve que ça lui rend vraiment pas service. Et en fait, alors qu'au milieu, bon, bah, Neves, Vitinha, Zaïre Emery, on peut ajouter Doué, il y a Ruiz qui serait toujours là, Moscardo, même il a pas joué. Voilà, comment tu le sens? Bah, écoute, Zaïre Emery, moi j'ai été surpris parce que je trouve qu'il revient bien. Je l'ai trouvé bien en forme. Voilà, il était. J'ai retrouvé un peu le Zaïre Emery qu'on a eu en début de saison dernière, donc ça fait plaisir. Du coup, ça prouve qu'il est affûté et qu'il a envie de se battre pour sa place. Comme l'a dit Luis Enrique, de toute façon, c'est les meilleurs qui joueront. Donc là, tu as l'impression il a la hargne et Ouais, ça ouais. fait plaisir, ça fait du bien. De toute façon, c'est un amoureux du club, hein. Donc voilà, donc ça me fait plaisir. Après, bah, Doué, déjà, on va lui souhaiter la bienvenue, parce que ce sera officiel Bien sûr. normalement cette semaine. Donc bon, ça, je pense qu'on en refera une vidéo Oui, oui, oui. pour conclure un petit peu cette arrivée, mais c'est vrai que c'est une très bonne piste. D'ailleurs, voilà, c'est Nasser enfin, c'est Nasser du coup, qui a pris le dossier en main. Il a très bien travaillé. Voilà, le projet, voilà, c'est le projet hein, carrément hein, Mm. qui l'a séduit. Après, je pense que tu le surpayes quand même un petit peu, on va pas se mentir. Quand c'est Nasser, tu sais très bien que tu surpayes un petit T'inquiète, il y a peu. le potentiel, t'inquiète Pour pas, tous les t'inquiète médias qui l'avaient annoncé du côté du Bayern, c'est parce que du coup, mais du coup, ouais, non, pour tous les médias qui le balançaient au Bayern, en gros, c'est parce que le Bayern, ils n'étaient pas sereins, on va pas se mentir, hein, c'était Sky Sport pas. Allemagne, c'était pas serein parce qu'ils savaient très bien que ça allait se jouer à entre guillemets, à des détails, mais ils n'étaient pas sereins. Et puis il y a aussi, comme je t'avais dit, un l'agent qui a fait monter aussi un petit peu les enchères. Mais comme on sait que Classique. l'agent, c'est Sissoko, et Sissoko s'entend très bien avec Nasser, c'était quasiment sûr que. Mais de toute façon, ils vont bien manger, hein, les entourages et tout, ils vont bien manger. Hein, ça, Mais je suis Euh, très content. Après, comme tu ouais, me dis, oui, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer. C'est vrai qu'il a été beaucoup tu sais, sur l'aile à Rennes. À Rennes, il jouait beaucoup côté gauche, donc ça peut être un super sub ou même un titulaire face à Barcola. Ils peuvent se tirer la bourre et ça peut que les tirer tous les deux du mhm. bon côté. Donc ça, non, ça c'est une très bonne recrue. Ça peut être ce milieu créatif aussi, parce qu'il est vraiment très très bon dans un rôle de 8-10. Donc ça, je suis très content. C'est vrai qu'au milieu de terrain, il va y avoir beaucoup de concurrence, hein, comme tu l'as dit, avec Fabian Ruiz, Vitinha, on a du Moscardo, Joao Neves. Bon voilà, hein, Ouais. ça va être une belle Moyenne saison d'âge à avec peine beaucoup de 20 ans. concurrence que veut Luis Enrique, hein, que tout le monde se tire un petit peu vers le haut. C'est ça. Non, mais c'est Ouais, incroyable. ouais. C'est incroyable. Mais ils vont tous se tirer vers le haut parce qu'ils vont tous devoir donner le meilleur s'ils veulent être titulaires. Donc ça, c'est aussi ce que veut Luis Enrique. Maintenant, on aura peut-être Jadon Sancho aussi qui arrivera. Peut-être aussi. C'est vrai que Eh les ben, discussions, ça y est, c'est reparti avec une titulaire. ouais, la logique, c'est, Mais pour ça, moi, du c'est coup, un c'est bien. défenseur, C'est un très bien. attaquant Au en moins, on voulait plus. des offensifs. Ouais. Ouais, et du Voire deux, coup, parce que là, tu Sandro. as Doué qui peut jouer au Mm, milieu offensif. Enfin, qui peut jouer au mm, milieu et puis sur l'aile. Et puis après, Sancho qui peut jouer un peu sur les deux côtés, même plus côté droit. Donc ça serait plus super sub, on va dire, à Dembélé. Au cas où Dembélé se blesse, ce que je n'espère pas. Et puis après, il y a la piste 9, mais la piste 9, pour le moment, rien n'est sorti. Donc ouais, faut suivre ouais, le même flou peut-être qu'ils habituel, regardent. Osimhen, oui mais non, Gyökeres, mais j'y crois Non, je pas pense du qu'Osimhen, tout. Ouais. non, je pense que c'est Osimhen, je vais être honnête, Osimhen, je pense que ça sera plus un échange avec Chelsea, parce qu'il y a
Il y a le comment Omar Dion, c'est ça, l'espagnol là Ouais, ouais. qui devait partir du coup Atlético, de ouais. l'Atlético, ça s'est pas fait au final, ça a capoté. Donc il voudrait un échange en fait avec du coup Lukaku que Conte veut absolument amener à Chelsea. Mm. Enfin du côté de Oui, oui, de Naples. de l'Inter, enfin de Naples. Oh De là là, Naples. mais je vais y arriver aujourd'hui, Oh, c'est la pareil. fatigue. Bon, on arrête bientôt, hein, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça, de Naples. Et puis après, bah, Kingsley Coman, apparemment, plus pisté par le Barça Arsenal. Ah, une fois qu'on prend Doué, Voilà. je préfère Doué Sancho que Pas sûr que Coman. t'aies besoin. Ouais, voilà. Oui, exactement, parce que Kingsley, du coup, sur les blessures. Contre Sessao, apparemment, ce serait plus la Juve qui serait sur le dossier, mais par contre, ça traîne, ça traîne. Donc, on a peut-être une chance là-dessus, sachant que ça fait partie du carnet Georges et Mendes. Donc, ça, attention, faut suivre. Tout Et puis moment. Nico Williams apparemment aurait donné son oui d'après Sport, hein. Alors attention, hein, c'est à Oui, prendre avec des oui. pincettes parce que c'est Sport, voilà, c'est les médias espagnols, mais apparemment ce serait oui pour le Barça et le Barça essaierait de faire un petit montage financier pour essayer de payer la clause de 60 millions d'euros. Mais bon, ça après je n'y crois. Enfin pour le Ouais, moment j'y crois pas. on revient à la situation d'il y a un mois et demi, hein. Il avait déjà dit oui au Barça, il manquait plus que payer la clause et les deux autres, ils l'ont pas fait. Donc Voilà, c'est bon, ça. ils sont plusieurs. Mais je pense pas que, pour moi, une fois qu'on réussit le dossier de Doué, tu vois, les Williams, tout ça, j'y crois un peu moins. J'ai peur que, tu vois, Williams, tu le rajoutes à Barcola, Doué, enfin, à un moment, ils vont vouloir jouer. Je suis pas sûr que t'aies convaincu Doué en lui disant, même s'il faut de la concurrence, mais tu sais, il y a déjà face Mm. à Barcola, face à, on va dire, Vitinha, qui est plutôt, ou Neves, qui est à gauche, c'est déjà une belle concurrence. Je suis pas sûr qu'on en prendra plus. Sancho, vu qu'il peut aussi pas mal jouer à droite, pas mal pour concurrencer Dembélé, et puis au cas où il y a une blessure, tu vois, deux gros joueurs par poste, ça me va très bien. Bon, il y Mm. avait Kvara, certes, mais je pense que c'est vraiment fini, hein. J'y crois plus du tout. Et les buteurs, je suis dans le flou. Gyökeres et Osimhen, ce qui me dérange, c'est que oui, la concurrence, mais t'as rarement deux gros buteurs dans un club qui sont en concurrence. Hein. Quasiment à chaque fois, t'as un très bien installé et le deuxième, il est bon, mais il sait que c'est fin de match. Il peut dépanner très bien quand l'autre est pas là, mais t'as rarement les deux grands. C'est pour ça qu'Alvarez quitte City, parce que il sait bien que c'est Haaland qui est devant lui. Et, Ouais. et je sais que certains n'y croient pas, je sais pas, il y a un blocage, par exemple, dernière, mais Ramos, c'est vraiment très bon buteur. Je le trouve pas moins bon qu'Osimhen. Il a que 23 ans et il a rappelé. C'est pour ça que j'étais très content. Moi, pour Leipzig, quand il a mis son but, je fais ah, il va se mettre Et en puis, confiance. Il arrive. Alors que, ouais. ouais, et par contre, t'as Colomboigny. euh, Non, Colomwani, je suis désolé, mais Colomwani, il y a des. En plus, Tanguy lui fait des passes, mais enfin, les centres qu'il fait, ils sont de qualité. Après Colomwani, bon, c'est pas non plus un. On sait très bien que de la tête, bon, c'est un peu moins fort, mais ce qu'il rate là, en ouvrant son pied à 160 degrés, là, non, quoi. ouais. Enfin, Ramos, il la met, quoi. Enfin, je suis désolé. Et puis, Gonzalo Ramos, moi, ce qui m'a bien plu, c'est que là, tu as vu qu'il jouait quand même un peu plus libéré qu'avec un Mbappé sur le côté. Tu vois, tu Mhm. vois qu'il y a quelque chose. Il attirait bien les défenseurs sur lui, ça a laissé des espaces. Tu vois, Mbaye a fait beaucoup de percussions, Oui, Barcola également, grâce à ça, même Dembélé. Donc, moi, je pense que Ramos peut être ce joueur tueur devant le but. Là, en plus, il lui en a fallu qu'une, hein, enfin, quasiment une, hein, parce que voilà, c'est une tête oui. de Mayoulou qui revient, il contrôle à peine le ballon, il frappe enchaîné. Bon, après, c'était pas le gardien, c'était pas Gulacsi hein, dans les buts en deuxième Ouais, mi-temps, mais la frappe, c'était Van der Voort, une petite elle est quand pépite même pas mal. belge. Mm. Mais la frappe, elle est vraiment Ouais. belle, et puis il la cadre et tout. Non, non. Je pense que Ramos va nous faire une bonne saison. Maintenant, tu parlais de Gyökeres, Osimhen. Moi, j'y crois. Enfin, je crois pas du tout à Osimhen. Gyökeres, on n'est pas à l'abri d'un panic buy dernier jour au mercato. Nasser qui prend le dossier avec un 100, 150 100 millions. millions sur Ouais, Gyökeres, ça la clause, m'étonnerait c'est même 100. pas. Ou peut-être Ouais. Mm. Ouais, et du coup, peut-être même 120 sur Gora, on sait pas, hein. Dernier jour mercato, dernières heures, ça peut faire Tu comme remets ou Barcola dans Colomboigny, l'axe. comme l'année dernière. Je remets Barcola ou même à droite, parce que Barcola peut jouer à droite et il est très bon à droite, Aussi. hein. Souviens-toi du Mm. match face au Barça, c'est lui Oui, oui. qui ramenait du danger à la fin, en remplaçant Dembélé. Donc non, non, moi je suis pas à l'abri, je te dis, je suis pas à l'abri vraiment d'un gros panic buy fin de mercato, dernier jour mercato où tu lâches un chiffre, voilà, 100 millions sur Gvara, sur un Gyökeres. J'en suis persuadé que ça va être comme ça, presque persuadé, hein. Ouais, Maintenant, je pense, ouais, c'est toujours Gyökeres, c'est mon côté concurrence. Ils vont pas accepter Ramos et Gyökeres, ils vont pas vouloir être.
capital possible numéro 2. Mais pourquoi pas? Après, s'ils acceptent, tant mieux. Alors là, t'es Voilà, servi, hein. c'est ça. C'est ça. Après, s'ils acceptent, machin. Mais déjà, il y a une très bonne nouvelle, c'est que le PSG a réussi à attirer Doué et c'était ma crainte. Donc là, on va dire que ça me rassure un petit peu. Je suis quand Ça va même mieux. rassuré. Je me dis, voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Il y a encore des pistes à aller chercher. Après, c'est vrai que nous, amoureux de football et amoureux des Portugais, c'est vrai que Conceição, franchement, On si, l'aime bien. si Campos pourrait appeler Mendes, Ouais. Allez, parce que encore Parce un. que sache que Conceição a des qualités pour jouer aussi un petit peu comme un Doué, c'est-à-dire à 8, il peut jouer aussi Mhm. 10, il a ces qualités-là. Donc tu vois, par exemple, Doué, enfin, pour la rotation, et puis Enrique qui aime bien avoir des joueurs très polyvalents, avec un Doué qui peut jouer côté gauche, qui peut jouer dans l'axe, avec un Conceição qui peut jouer également dans l'axe, qui peut jouer côté, franchement, je pense que ça serait Lucho compatible à 100% et je validerais cette piste. Surtout que ça coûterait une quarantaine de millions d'euros, voire 50 si vraiment ils sont gourmands. Donc Mais bon, moi, je vais être comme John, je vais croiser les doigts pour Contessao. Par contre, c'est reparti Gyökeres, pour les propagandes aussi vite possible. bah Mais il nous manque. Il nous manque, hein. oui, mais oui, c'est des vacances. Bon, hein, faudra qu'ils reviennent. Mais nous là, je pense qu'on aura fait un bon tour avec juste, ouais, pour moi c'est sur le match. Si on a commencé par la défense, Skriniar, et voilà, et moi c'est Colomani. Alors on va pas me dire, mais en confiance, tu verras. Ouais, enfin quand même, hein, c'est compliqué. Et je pense que la vraie doublure de Ramos, parce que je trouve que c'est toujours son meilleur poste chez nous, c'est Asensio, hein. En faux numéro 9, ça a un style différent, mais au moins il le fait très bien et il peut servir après sur Ouais. ses côtés Barcola, Dembélé, Doué du coup qui tournera autour de lui, ou alors ce sera Barcola qui peut aussi jouer numéro 9. Et je me demande si on part pas sur une année comme ça avec Ramos titulaire et après les autres solutions en fonction de l'adversaire, en fonction des blessures, on se débrouille Barcola, Asensio et voir un autre joueur, je sais pas si on peut recruter un jeune talent dont on n'a pas encore parlé, tu vois, l'une des surprises. On connaît ce Campos aussi qui t'entend bah, comme Pacho, tu sais, demain à 8h, on nous dit Ouais. qu'il y a un attaquant qui arrive. Mais j'avoue que Colomoni, après, tu peux pas le vendre. Si tu vas jamais le vendre 90 millions d'euros, je comprendrai jamais ces 90 millions d'euros. Voilà, si je sais que on dit que c'est une demande d'Mbappé de ça, mais pour moi c'est l'ovni de nos dernières années de mercato. Il y a plein de choses où tu vois, Messi, est-ce que c'était ça? Je sais pas, mais je comprends quelle opportunité le PSG fonce dessus. Ok, mais t'as 90 millions d'euros à placer. Ouais, c'était vraiment pas sur lui que je les mettais, mais je le disais déjà il y a un an, hein. Vraiment, il m'a pas fallu cette Bah saison t'aurais pu pour, les euh, mettre pour sur le dire. Alvarez. T'aurais pu les mettre sur Alvarez l'année dernière. Ouais, quand je vois les prix, quand je vois que Haaland et Kane, leur transfert, c'est pas beaucoup plus que, enfin, je sais pas si on se rend compte que 90 millions d'euros, je sais que le marché a explosé, mais on est quand même normalement sur les top joueurs. Je pense que Colomoni, c'est un bon joueur et je Mm. veux pas lui taper dessus pour rien. Comme on disait pour Danilo, il a l'air d'être super niveau état d'esprit. Je suis content qu'il y ait des joueurs comme ça dans le foot et pas que des stars ou autres qui pensent à eux, mais pour moi, il n'est pas au niveau de ce qu'on attend d'un club qui veut gagner avec des champions. Mais après, je le dis déjà ici, si dans 2 mois il a retrouvé la fameuse confiance que d'un seul coup les contrôles sont plus précis que machin, mais j'en serais ravi pour lui, pour le PSG, juste. Moi, je n'y crois pas, donc j'attends. Mais il nous faut tellement de défenseurs. Pour moi, là, la priorité, c'est, allez, maintenant, les gars, il nous faut un défenseur. Skriniar, Danilo, c'est pas compatible. Tu vois, là, je fais mon petit bilan. Mm. Et en attaque, on peut tourner sur Barcola, Asensio, Ramos en titulaire, et après, en fonction d'eux. Maintenant qu'on a Doué, je me sens mieux. Tu vois, pour moi, on a un effectif qui commence à être quand même assez sympa. Je dirais quand même pas non un petit ailier en plus, mais Guevara, ça sera. Je te laisse le C'est mot de la fin. rassurant parce que bah écoute, c'est rassurant parce que du coup on a des joueurs qui sont polyvalents, qui peuvent jouer quasiment à tous les postes, Mm. ce que vous se demandez où Lucho, donc ça prouve que Lucho est écouté déjà, et donc ça Oui. rassure. Doué, c'est vraiment la bonne pioche. Il y a de Donc la voilà, place pour j'espère Mbaye, qu'il va pardon, j'ai s'épanouir. oublié. J'ai juste oublié. Et oui, il y a de la place pour Mbaye, parce que Mbaye, je pense que voilà, comme je t'ai dit en début de vidéo, il a Mhm. sa carte à jouer parce que Luis Enrique apprécie beaucoup. Donc Et voilà, nous j'espère aussi. ouais, j'espère que ça va Ouais. le faire. Mais on y Ouais. croit. Et puis de toute Mm. façon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour en Et c'est parler du coup. Voilà. ben voilà. Mais c'est lui qui fait les. Je l'ai dit qu'il voulait prendre ma place. Ça y est, il commence à dire au revoir, abonnez-vous. Normalement, on se retrouve demain, J'espère. hein, logiquement, en ce moment. Enfin, je sais pas si tu seras là, je veux pas prendre ta Je, place. je Voilà, serai là n'importe demain, quoi, vous mais. inquiétez pas. Eh ben voilà, il me lâchera jamais. On est parti peut-être pour Douai officiel. Je pense pas que ça ira aussi vite, mais on espère des bonnes nouvelles. En tout cas,
Vous, bien sûr, dans les commentaires. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. C'était le petit point d'après week-end. Il y a eu un match, il y a eu du mercato. Donnez votre avis sur le match, sur ce qu'on a dit. Tant que c'est dans la bienveillance, de l'amour et de l'humour, comme je dis toujours, ça fait jamais de mal. Voilà, ça nous fait plaisir. Des gros bisous. Dites-nous si vous avez des pistes en tête pour les attaquants, pour les choses dont on a parlé. Ça nous fera plaisir. On échangera avec vous. On se retrouve normalement ce mardi. Sans doute des bonnes nouvelles. Bien sûr, Mika, bien sûr, moi, sauf